Shalom Aleichem, on est dans Baba Kama Daf Kuf Dalet, on est à la 8e ligne du saut de points. Maintenant dans la Mishnah, on dit Lo iten lo livno velo lishlucho, quelqu'un qui a volé un objet et qui a juré et que Bassof il a fait tchouva, quand il doit rendre l'objet, il doit le rendre au propriétaire, il ne peut pas le donner ni au fils ni au chaliard de la personne. Et s'il le rend et que l'objet a été perdu, alors à ce moment-là il faut savoir qu'il continue à être responsable. Itmar. Et donc maintenant on va montrer sur un din qui ressemble à ça. Shaliar shasao beidim. Si maintenant la personne a nommé devant deux edim un shaliar pour recevoir l'objet volé. Rav Chizda Amar avait shaliar. Rav Chizda dit ça s'appelle un shaliar. Donc ça veut dire que à partir du moment où je lui ai donné, alors à ce moment-là je me suis acquitté de l'objet. Ou si moi j'ai donné un shaliar, donc j'accepte que le shaliar continue à me représenter. Rabba Amar, lo avait shaliar. Par contre, Rabba dit non, ça ne s'appelle pas shaliar. Ça veut dire que je continue à être responsable. Même si je lui donne l'objet, je continue à être responsable de l'objet jusqu'à ce que l'objet arrive dans ses mains. Rav Chizda Amar avait shaliar. Pourquoi? La chitarach vokme beedim. D'après Rav Chizda, pourquoi ça s'appelle un shaliar? Parce que pourquoi il s'est fatigué à le nommer shaliar devant des edim? Et là, pour dire que c'est un bon shaliar qui le représente. Celui qui a été volé, par exemple, celui qui a été volé, il faut que ça le représente. Des likou birshute, que lorsque kavichol tu lui donnes, tu le fais sortir de ton reshout et ça fait appartenir à l'autre. Rabba Amar lo avait shaliar. Pourquoi? Alors pourquoi il a nommé devant deux témoins? Il a nommé devant deux témoins. Et la chika Amar inshi inish mehmanu. Sache que la personne que je t'ai envoyée, je lui fais confiance. Isamar tasmo. Et si toi tu lui fais confiance, toi aussi, donne-lui. Vi ba'et le shadure biyade, si tu veux shadar biyade. Si tu veux lui donner par lui, tu peux lui donner par lui. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas responsable si l'objet est perdu en chemin. C'est pas qu'il me remplace la personne, et donc ça, quand tu vas lui donner au shaliar, c'est comme si tu m'as rendu à moi l'objet. Et là, sache que si tu veux lui faire passer par lui l'objet, sache que moi je lui fais confiance. Si tu veux, toi aussi tu peux lui faire confiance si tu as envie. Mais tu continues à être responsable jusqu'à ce que l'objet arrive dans mes mains. Ça, c'est la svara de Rava. C'est pour ça qu'il a nommé shaliar. Maintenant, la Gemara veut amener un din. Il a marqué. Ashoel et Tapara, quelqu'un qui a emprunté une vache. De Shilcha Biyad Beno. Et elle a été envoyée par l'intermédiaire du fils. Biyad Avdo, par l'intermédiaire de l'esclave. Biyad Shulucho, par l'intermédiaire du propriétaire de la vache. Ou Biyad Beno, Biyad Avdo, Biyad Shulucho, Shel Shoel. Ou que c'est le Shoel, donc l'emprunteur qui a envoyé son fils, son esclave, ou son shaliar pour recevoir la vache. Ou Meta, et elle est morte en chemin. Pato. Si on dit pato, lechaora, ça veut dire que le fait de l'avoir nommé shaliar ne remplace pas le propriétaire. Puisque maintenant, moi, le shoel, j'ai envoyé mon fils pour aller recevoir la vache d'un tel, qui me prête sa vache. Si la vache elle a été perdue en chemin, je ne suis pas responsable. Donc ça veut dire que le fait de l'avoir nommé shaliar ne me remplace pas. Puisque si elle meurt, si la personne, non, le fils que j'ai envoyé, c'est comme mon shaliar, c'est comme moi. Donc dès que la vache est venue dans les mains de mon fils, je suis responsable de ce qui va se passer avec la vache. Puisque mon fils remplace. Mais si je dis qu'en donnant à mon fils, et que la vache elle est morte, disparue, l'homme shalimar, je suis pato, ça veut dire que le fait d'avoir nommé mon fils, mon shaliar, mon évêque d'aller prendre la vache, n'est pas considéré comme s'il me remplaçait. Et comme il me remplaçait, il ne m'a pas remplacé, tant que l'objet n'est pas arrivé chez moi, je ne suis pas responsable de l'objet. Kouchia contre Rav Chizda. Qu'est-ce qu'elle veut dire Rav Chizda? Que si je nomme un shaliar, devant deux edim bien entendu, le shaliar me remplace. Or, théoriquement, avec le cas du shoel, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que je peux, à la rigueur, nommer quelqu'un shaliar pour recevoir la vache, et pourtant, la vache, tant qu'elle n'est pas arrivée chez moi, je ne suis pas responsable de la vache. Donc ça veut dire que le shaliar ne me remplace pas. Peut-être on dit pas. Donc la Gemara veut comprendre maintenant. Ce shaliar, comment il est shaliar? Comment il a nommé shaliar? S'il n'a pas fait en tant que edim, s'il n'a pas donné, il n'a pas annoncé devant deux témoins qu'il est le shaliar, menayad ena, comment on va savoir qu'il est shaliar? Il faut minimum un pirsum. Comment on peut l'appeler shaliar? Et là, de asao be'edim. Et là, on est obligé de dire qu'il a nommé shaliar devant des témoins. Vekatani, des patours.
Et quand même, il y a marqué que moi, le Shoel, l'emprunteur, je suis pas tour s'il y a quelque chose à la vache, tant que la vache n'est pas arrivée chez moi. Et ça, c'est caché à l'Erav Chizda. Et c'est une couche à Rav Chizda. Rav Chizda, il a dit que lorsqu'on homme demande Edim, le Shaliach remplace le Meshaliach, remplace le propriétaire. Du couche contre Rav Chizda. Réponse de l'Agmara, non. Kedama Rav Chizda. Il faudrait répondre comme Rav Chizda, il a répondu dans une autre Mishnah. On parle ici Besriro Veleketo. On ne parle pas qu'il a nommé Shaliach devant des témoins, et là qu'il a envoyé son ouvrier. Sriro Veleketo, c'est son ouvrier. Maintenant, comment on sait que c'est l'ouvrier d'un tel? Alors, Kilou Kaviachol, c'est comme si on lui a donné, mais en vérité on ne lui a pas donné parce qu'il n'a pas été véritablement nommé, ou même s'il a été nommé, mais il n'a pas été nommé de telle sorte qu'il est un vrai Shaliach. Parce que comme il me représente, puisque c'est mon ouvrier, alors c'est pour cela que le propriétaire n'est pas responsable tant que l'objet n'est pas arrivé chez lui. Mais si on l'aurait nommé Beidim, alors là, Inachenami, le propriétaire, le Meshaliach, il aurait été responsable. Donc on parle ici d'un cas particulier de Sriro Veleketo. Leketo, ceux qui lui ramassent son blé, Sriro, c'est son employé. Achanami, et donc comme il a répondu comme ça à Rafrida dans un autre cas de figure, qu'on va voir dans 2 minutes, Achanami, Besriro Veleketo. Et là aussi, on va expliquer chez nous, quand la Mishnah qu'on a ramené là, qu'on dit qu'il n'est pas tour le Meshaleach, donc le Shoel il n'est pas tour tant que la vache n'est pas arrivée chez lui, qui c'est qu'il a envoyé? Sriro Veleketo. Maintenant, comme c'est marqué dans la Mishnah, Lo iten, lo livno, velo lishlucho. Maintenant, un homme ne devra pas donner, ça peut être un objet à rendre et tout ça, un picadon, ni à son fils, ni à son Shaliach. Echidami. Dans quel cas on parle? Ou même dans notre Mishnah à nous, ça peut être notre Mishnah à nous, ça même, Bichlal. Parce que c'est le même din. Echidami. Dans quel cas on parle? Idelo asao beidim, s'il n'a pas nommé comme il n'a pas nommé Shaliach devant un témoin, menayadan, d'où on sait qu'il est Shaliach. Et là, asao beidim. Et tu vois qu'on parle de parler qu'il a nommé comme Edim, mais pourtant, on dit Lo iten lo livno, velo lishlucho. Le voleur ne peut pas rendre au fils du Meshaleach, bien à qui appartient l'objet volé, bien que le propriétaire de l'objet a nommé son fils et son Shaliach pour recevoir l'objet volé. Et pourtant, je ne peux pas lui donner. Et donc, de nouveau, comment Rav Chizda va s'arranger avec cette Mishnah-là? Tirgema Rav Chizda, et c'est pour ça que Rav Chizda il a expliqué notre Mishnah. Nous, Besriro Veleketo, qu'on parle de nouveau, qui c'est qui l'a envoyé? Son employé. Et son employé n'est pas véritablement son Shaliach. Aval, Shaliach Shasao Beidim, mais Shaliach qu'il a fait Beidim, si Bémet il a nommé devant 2 témoins, tu es mon Shaliach, Maï, quel est le din? Achenamid avait Shaliach. Il faudrait dire qu'en ce moment-là, c'est véritablement un Shaliach. Ça, c'est la première conclusion que la Gemara veut dire au nom de Rav Chizda. Que toutes les Mishnayot qui disent si on ne peut pas donner à l'office, ou si j'ai donné, je suis quand même pas tour, le Shoel il n'est quand même pas tour, encore, là-bas on parle de Sriro Belekito. Mais si j'ai nommé le Shaliach devant 2 témoins, et qu'il a reçu l'objet, c'est comme moi j'ai reçu l'objet, je suis Chayav de Gneva, je suis Chayav de Onassim, et que si maintenant le propriétaire de l'objet volé nomme devant 2 témoins un Shaliach pour prendre l'objet volé, quand j'ai rendu l'objet volé à ce Shaliach-là, et que l'objet a été perdu, je suis pas tout. Pourquoi? Parce que d'après Rav Chizda, le Shaliach a été nommé devant 2 témoins. La Gemara demande maintenant, ok, c'est ça que tu veux dire. Donc si je nomme, conclusion, retiens ça au moins ce mot, si je nomme d'après Rav Chizda un Shaliach devant 2 témoins, ce Shaliach me remplace. Et quoi la pris note? Que ce soit moi le propriétaire de l'objet, ou que ce soit moi la personne qui envoie l'objet, d'accord? C'est comme s'il me remplaçait. Très bien. Maintenant, Gemara Detani Seifa. Alors, comment tu expliques la fin de la Mishnah? Aval notenu le Shaliach Bedim. Mais tu peux donner au Shaliach Bedim. Notre Mishnah à nous dit que le voleur ne peut pas donner au fils, ne peut pas donner au Shaliach de la personne. Mais il peut donner au Shaliach Bedim. Donc, il va au tribunal, ou au Bedim, et voilà, je vous dépose les 1000 shekels que j'ai pris de la personne. Et ça s'appelle qu'il a rendu l'objet volé. D'accord? Et donc, on a dit, dans la Mishnah, on a fait une différence entre le fils et le Shaliach Bedim. Le fils et le Shaliach Bedim. Le fils n'a pas le droit de donner. Le voleur n'a pas le droit de rendre au fils. Pourquoi? Parce que, comme il a fait une Shvuat Shav, donc à ce moment-là, il est Chayab d'aller jusqu'à Madaï, d'aller le chercher, le propriétaire, parce qu'il y a marqué dans le Pasuk, Lo Nathan, tu dois lui donner à lui et à personne d'autre.
qu'on avait appris les psukim qu'on avait dit Lui, avant. c'est son fils. Non, son fils, non, d'après Rafrizda, tant qu'il n'a pas été nommé son fils devant deux Edim, que lui il est mon shaliach, je n'ai pas été Mekaïm, le pasouk, je dois lui rendre à lui. Dans la Havana de Rafrizda. Et sa femme, c'est lui? Hein? Sa femme, c'est lui? Non plus. C'est pas Ishtok que vous? Non. Tant que lui n'a pas reçu l'objet dans les mains, du pasouk, hein, il n'a pas reçu l'objet dans les mains, ça ne peut pas que tu as rendu l'objet volé. Ça, c'est ce qu'on a dit dans la Mishnah d'avant. Par contre, si je l'ai donné au Bédine, ça marche. Shaliach Bédine, ça marche. Alors la Gemara demande, si d'après toi, Rafrizda, si je le nomme le Shaliach devant deux témoins, ça suffit pour remplacer le propriétaire, la personne, et donc ça s'appelle comme si je l'ai rendu, les flogs venitne bédide, on aurait dû parler d'un Shaliach et de parler que du Shaliach, pas d'un Shaliach normal et d'un Shaliach Bédine. Et de dire comme ça, Shaliach Shasao Bédine, alors à ce moment-là, Inachenami, tu peux le rendre, c'est que la Mishnah de chez nous, il aurait dû dire, Stam et Shaliach, le voleur ne peut pas rendre l'objet volé, mais si c'est un Shaliach qui s'est fait demander Edim, tu peux le rendre l'objet volé. Au lieu de donner une explication, de rester dans le même sujet, Shaliach, un c'est Be'edim, l'un c'est sans Edim, la Mishnah elle a préféré de dire, tu n'as pas de donner au Shaliach, mais au Shaliach Be'edim tu as le droit. Pourquoi aller chercher un autre type de Shaliach, un autre cas de figure? Si d'après toi, Frisda, la situation elle est simple, que lorsque je nomme devant deux témoins, j'ai le droit de rendre l'objet à la personne en question, donc on aurait dû marquer dans la Mishnah, au lieu de Shaliach Be'edim, on aurait dû marquer le din de Shaliach qui est nommé par le Bala, devant deux témoins, par le Balabait. Alors la Gemara te dit, Enchinami, tu as raison. D'ave Shaliach. Amre, simplement, lo paskale Shaliach, lo psikale. Mais c'est Achinami d'ave Shaliach que c'est vrai que Asar Beidin, je peux dire que d'après Aprisda, c'est un bon Shaliach. Mais pourquoi il n'a pas marqué ça dans la Mishnah? Parce que l'auteur de la Mishnah, lo paskale. Il n'était pas tellement sûr sur le din. Et on va expliquer dans 2 minutes ce que ça veut dire. Shaliach Bedin, lo shana, parce que dans Shaliach Bedin, il n'y a pas de différence. Asao nixal, lo shana, asao gazlan. C'est lorsque je rends un objet au Shaliach Bedin, l'homme échané qui c'est qui a nommé le Shaliach Bedin. Que ce soit le gazlan qui a nommé le Shaliach Bedin. Tu sais quoi, tu es Shaliach Bedin, et donnez-moi un Shaliach du Bedin, et je suis prêt à rendre l'objet au Shaliach Bedin. Que ce soit le nixal, la personne qui a été volée, qui a nommé le Shaliach Bedin pour recevoir l'objet à sa place, dans les deux cas, avec Shaliach. Ça s'appelle un Shaliach, et ça s'appelle que j'ai rendu l'objet. Et donc ça, psychalé, ça c'est pas choute lui. Par contre, Shaliach, c'est un Sao Beidim, un Shaliach qu'il a nommé devant deux témoins, d'accord? Derrière Sao Nixal, ou d'avec Shaliach. Lorsque le Nixal, donc celui qui a été volé, a nommé cette personne-là avec deux Edim comme Shaliach, ça s'appelle un Shaliach. Pour Afriza toujours. Qui veut dire que lorsqu'il va prendre l'objet, ça s'appelle que j'ai rendu l'objet. Mais Gazlan, Asao Gazlan, lo ave Shaliach, lo psikale. Mais que si maintenant c'est le Gazlan qui a nommé le Shaliach devant deux témoins, est-ce que le Shaliach remplace le Gazlan ou pas? Sur ça, c'est lo barurlo, lo psikale, lo barurlo. Comme lo barurlo, c'est pour ça qu'il n'a pas voulu parler du cas où il a été nommé devant deux témoins le Shaliach. Pourquoi? Parce que sur un cas, je suis d'accord, sur l'autre cas, c'est le barurli. Si c'est le Nixal, celui qui a été volé, qui a nommé Shaliach, devant témoin, ça c'est barurlo, que c'est comme un Shaliach. Mais si le Gazlan a nommé ça comme Shaliach, le barurlo, que c'est un Shaliach. C'est un petit peu comme un petit peu, si vous vous rappelez au niveau de la femme, Shaliach Holacha, Shaliach Kabbalah. Shaliach Holacha, elle n'est pas divorcée tant qu'elle n'a pas reçu le guet dans ses mains. Shaliach Kabbalah, elle est divorcée dès qu'elle a reçu le guet dans ses mains. D'accord? Donc c'est un petit peu la même chose ici. Que le Gadnixal, il nomme un Shaliach devant deux témoins pour après, c'est le Seder. L'objet, tu as rendu l'objet. Mais que le Gazlan nomme un Shaliach, est-ce que ça voudrait dire que, comme s'il a déjà rendu l'objet ou pas qu'encore rendu l'objet, ça, l'opsikale, l'obaourlo, c'est pour ça qu'il n'a pas réussi dans la Mishnah. Mais en vérité, il reste toujours dans le principe que si on a nommé devant deux témoins un Shaliach, le Shaliach est un bon Shaliach. D'accord? C'est pour ça qu'il a préféré de parler de Shaliach Bedin, parce que Shaliach Bedin, l'homme échané qui sait qu'il a nommé Shaliach, le gazan de l'Ixal, ça s'appelle un Shaliach Bedin, et il peut recevoir l'objet volé à sa place. Là, il dit donc, la Fukemi Aitana. Ça veut dire que ça va, cette explication-là va contre ce Tana-là. Que quoi? Les Tania. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Shaliach Bedin, Shasao Nixal, Shaliach Bedin qui a été nommé par celui qui a été volé, celui à qui on a volé, Velo Asao Gazlan, et qui n'a pas été nommé par le Gazlan, Asao Gazlan, ou qu'il a été nommé par le Gazlan, Veshalach Hala,
et qu'il a envoyé par ce Shaliach Bedin, Venatal et Shelo, Miyado, Patou, et que quand il prendra de la main du Shaliach, à ce moment-là il est Patou. C'est-à-dire que, par exemple, si maintenant, moi le Nixal, j'ai envoyé un Shaliach, d'accord, et que le Gazlan a envoyé un Shaliach Bedin. Quand est-ce le Gazlan, il est patour de Gneva, Baveda, Ve'anosim, que lorsque l'objet arrivera dans les mains de Shaliach du Nixal. Ça veut dire que, d'après ce Rabbi Shimon ben Rabbi Elazar, le Shaliach Bedin ne remplace pas ni le Nixal, ni le Gazlan. Il remplace pas. C'est comme un Shaliach Holacha. Parce qu'il ne remplace pas. Parce que quand est-ce le Gazlan est patour de l'achrayut de l'objet, que lorsque ça viendra dans les mains du Nixal ou que ça viendra dans les mains du Shaliach du Nixal. Mais pas quand ça reste dans les mains du Shaliach Bedin. Alors que qu'est-ce qu'on vient de dire nous auparavant? Un Shaliach Bedin, qu'il a été nommé aussi bien par le Gazlan que aussi bien par le Nixal, dès qu'il a donné, le Gazlan est sorti de la Tmouna. Et on voit que Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, c'est pas comme ça qu'ils pensent. C'est pour ce cas-là? On continue. Rabbi Yochanan et Rabbi Lazar, d'Abré Tarbayou, les deux, ils ont dit Shaliach Shasao Be'edim avec Shaliach. Comme il a dit Rav Chizda, un Shaliach qui a été nommé par devant deux témoins, il remplace la personne en question. Ve'im Tomar Mishnatenu. Si tu vas me dire notre Mishnah qui a marqué que lo itan le shlucho, comment tu vas expliquer ça? Que Bemamtsi lo Shaliach. C'est quoi Mamtsi lo Shaliach? Il lui a trouvé un Shaliach. C'est quoi Mamtsi lo Shaliach? Que dans notre Mishnah, on a dit que c'est pas Moïl, hein, que le Gazlan ne peut pas donner l'objet volé au Shaliach. Puis Rabbi Yochanan dit que si je l'ai nommé devant deux témoins, oui, je peux lui donner. Comment il va arranger ça? Hein? Alors, il dit, on parle Mamtsi lo Shaliach. Quel exemple? De Amarle. Il dit au Nixal, au Gazlan. Le Nixal dit au Gazlan. It les zouzé. Il dit à une personne, un Shaliach, on va dire plus précisément. It les zouzé gavé plania. Il y a un tel qui me doit de l'argent. Velo kameshader lehu, il ne me l'a pas encore envoyé. It chazele, si tu vas le voir, et dis-lui qu'il te donne l'argent. Mais que ce qui donne l'argent, dilma inchehu de lo meshkachatle. Que peut-être, pourquoi il ne m'a pas envoyé l'argent jusqu'à maintenant, parce qu'il n'a pas trouvé de Shaliach Ne'eman, le Shaliach en qui on peut faire confiance. Les Shadourele. Et donc, sache, dis-lui qu'il peut l'envoyer par toi. Il peut l'envoyer par toi, mais il n'a pas nommé Shaliach devant deux témoins. Hein, qui lui a dit, va le voir, et dis-lui que s'il n'a pas trouvé un Shaliach potentiel, qu'il peut à la rigueur te le donner à toi. Mais ça ne veut pas dire qu'il le remplace. D'accord? Inami, ou sinon, on peut expliquer la Mishnah comme il a expliqué Rav Chizda, Besriro Beleketo, que ce Shaliach-là, que je n'ai pas le droit de lui donner l'objet volé, on parle de Sriro Beleketo, on parle de l'employé du Nixal, et l'employé du Nixal ne remplace pas le Nixal. Donc deux possibilités d'expliquer la Mishnah suivant d'un Rabbi Yochanan, ou comme Rav Chizda l'explique au départ, ou de dire que c'est un Shaliach Mizdamen, et qu'il a dit, quand tu vas là-bas, dis-lui que s'il veut, il peut te le donner, mais en vérité, je n'ai pas nommé véritablement Shaliach, comme il faut nommer un Shaliach. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Quand la Gemara continue, elle dit on Rabbi Yehuda, on Shmuel. En meshalchim maot b'diyukne. On ne transmet pas, si je dois de l'argent à quelqu'un, et quelqu'un me vient avec un papier où il y a bas c'est signé, donne-lui l'argent. Un papier signé. Donne-lui l'argent, tu lui donnes pas l'argent. En meshalchim maot b'diyukne. Va filu idim chatumim ale. Même si dans le bout de papier, il y a une signature de témoin, comme quoi il a été nommé, ne lui donne pas. Et Rabbi Yochanan Amar, il dit non, s'il y a des témoins qui ont signé, tu peux l'envoyer. Amré le Shmuel, Maïta Kanta, regarde, après Shmuel, comment on fait? On ne peut pas l'envoyer ni par la poste, on ne peut pas l'envoyer par un Shaliach, même un Shaliach avec un Ktav Minouï, on ne peut pas lui envoyer. Alors comment on fait pour envoyer de l'argent à une autre personne que je dois? Bah oui, et s'il habite à Paris, qu'est-ce que je fais? Prends l'avion. Je prends l'avion. L'autre, ça plus que. Maïta Kante, la réponse, la elle est Kiha de Rabbi Abba. Comme l'histoire de Rabbi Abba. Il habite. L'habite, non, est-ce que habite ça marche ça? Maintenant, comme l'histoire de Rabbi Abba, que quoi? Il y avait masqué Zouzé. Il y avait masqué Zouzé, quelqu'un, il avait prêté de l'argent à quelqu'un.
Bede Rabbi Yosef, il a prêté l'argent à Rabbi Yosef de Rabbi Chama. Amarle le Rav Safra, Rabbi Abba a dit à Rav Safra, Behade Deate, quand tu iras voir Rabbi Yosef Bar Chama, Aïtinu Nihele, va me prendre l'argent qui se trouve chez lui. Comme ça il lui a dit. Qui a Zale Atam, quand il est arrivé là-bas, Amarle Rabba Bere, le fils de Rabbi Yosef, Rabba, le fils de Rabbi Yosef, a dit à Rav Safra, le messager, Mikatav lecha et kabalti, est-ce qu'il t'a écrit un papier comme quoi, quand je te donne l'argent, un reçu comme quoi je lui ai rendu l'argent, et kabalti. Est-ce qu'il t'a écrit un bout de papier que si je te donne l'argent, acte de réception. Acte de réception. Amarle là, il lui a dit non, il ne m'a pas donné. Amarle Iachi Zil Berecha, on va le voir, je ne te donne pas l'argent. Non, mon père ne te donnera pas l'argent. Birtov lecha et kabalti, et qui est écrit un bout de papier reçu de bonne réception de la somme. La sauf, quand il était pour partir, Amarle, Ikatav lecha namid kabalti lav klomi. Même si tu as écrit ce reçu de réception, ça ne vaut rien du tout. Lav klomi, ça ne sert à rien. Pourquoi? Sauf il reconnaît qu'il t'a remboursé l'argent. Dilma adeatit, jusqu'à que tu vas venir, Shachiv Rabbi Abba. Rabbi Abba était âgé, et jusqu'à que tu vas revenir, peut-être Rabbi Abba il va mourir. Et donc, venaflou zouzé kameyatme. Et l'argent tombe dans les mains des Yetomim. Veit kabalti de Rabbi Abba lav klomi. Et le kabalti qu'a dit Rabbi Abba ne vaut plus rien. Parce que qui c'est qui peut créer le kabalti? Le père. Mais si le père il meurt, donc l'argent est maintenant sur la responsabilité des Yetomim. Donc qui c'est qui doit dire le kabalti? Le père ou les Yetomim? Les Yetomim. Or les Yetomim n'ont pas écrit le kabalti. C'est avec le père qui a écrit le kabalti. Et comme c'est avec le père qui a écrit le kabalti, s'il va mourir le père, l'argent retombe sur la responsabilité des Yetomim. Et si maintenant je vais te le donner à toi et tu vas le perdre, je serai encore responsable de repayer aux Yetomim. Parce que les Yetomim, le papier du kabati du père, il est caduque, puisque le père est mort. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Et la maïta kante, bon, comment tu veux pouvoir rendre l'argent? Zil, nikneleu le agav ara. Il faut qu'il te fasse acquérir les 1000 shekels que je dois lui rendre à toi, agav ara. Par rapport à un terrain, kinyan agav, ça veut dire qu'il te fait acquérir, par exemple, comme on va voir, le pas de maison. Le pas de maison est à toi, et derrière le pas de maison, je te fais acquérir les 1000 shekels que me doit Yosef. Comme ça, quand toi tu vas venir prendre l'argent, tu vas prendre ton argent. Et quand tu vas écrire le papier de Kabalti, c'est ton papier que tu écris, parce que c'est à toi que je dois l'argent maintenant. C'est plus au père. Et après, quand tu veux, tu vas lui rendre l'argent, c'est le bail. Mais les fachot, que le méchaléach, ce qui t'envoie, te fait acquérir la somme d'argent pour qu'il ou je te dois à toi l'argent, comme ça ton reçu soit valable. Veta at ketovla mit kabalti. C'est toi qui m'écriras et kabalti. Comme l'histoire, qui a des papa. Il avait masik trissar al fezouze be chazoé. Il avait prêté aux gens de Chazoé. Chazoé, c'était des gens, si je me rappelle bien, pas tout à fait de confiance. Et il leur avait prêté 12 000 pièces d'argent d'or. Et qu'il voulait les recevoir de nouveau. Et comment il a fait? Il les a fait acquérir à Rav Shmuel Baraba ces 12 000 pièces d'argent. Agav Asifa DBT, en plus du pas de la maison. Donc il lui a fait acquérir le pas de la maison. Et Agav, le pas de la maison, il lui a fait acquérir l'argent que les gens de Machuzae lui doivent. Maintenant, qui atteint Nafke Leape, et quand il est revenu avec l'argent, Nafek Leaper à Toar, qui était tellement content à papa, qu'il l'a accompagné jusqu'à Toar, jusqu'à un endroit qui s'appelle Toar. Parce que grâce à ça, il a pu récupérer l'argent des Chosae. Donc en d'autres termes, la seule solution de pouvoir garantir que quelqu'un te ramène l'argent, c'est ou faire par bit, comme a proposé notre cher ami. Mais s'il n'y a pas la bit, alors tu veux que quelqu'un te ramène l'argent pour que Kavichol, tu sois responsable. Il faut que la personne puisse écrire un papier que je te fais acquérir la somme d'argent, agav un bout de carca de 5 cm sur 5 cm, comme ça lui, comme si lui-même allait rechercher son argent. Et comme si lui-même allait rechercher son argent, comme ça là il n'est plus responsable dès qu'il te donne l'argent, dès qu'il donne l'argent au chaliar. Non, je reprends? Je ne sais pas pourquoi il s'avère. Moi, quelqu'un me doit de l'argent. Non, pas que quelqu'un me doit de l'argent. Quelqu'un te doit de l'argent. Pour que cette personne puisse te donner l'argent, il faut que tu nommes un chaliar, que tu lui fais acquérir l'argent, agav karka,
Comme ça, la personne, elle a plus aucune ta'ana de te dire je fais pas confiance au shaliach. Parce que qu'est-ce que la personne elle peut être un bout de terrain, oui, tu te fais acquérir. Un bout de terrain. Après l'autre, il te le rend en cadeau. Je te rends le cadeau. Mais le traduit, c'est quoi? C'est comment faire acquérir de l'argent qui n'est pas chez moi. Ça, c'est pas chez moi, d'accord, on va dire. Je veux te faire acquérir. Comment je vais te faire acquérir? Et je suis venu encore une tierce personne. Attends, mais comment? Attends, comprends dans ce cas-là. J'ai un chalat que je dois te faire acquérir. Il n'est pas chez moi. Comment je le fais? Il est où? Il est chez quelqu'un d'autre déjà dans ses mains. D'accord. Comment je le fais acquérir? Il demande à quelqu'un d'autre de me faire parvenir. Non, comment je le fais acquérir? Je veux qu'il soit à toi maintenant. Alors je le fais acquérir, agave karka. Je te fais acquérir quelque chose que c'est à toi ça maintenant. Et maintenant, quand c'est à toi, agave ça, je te fais acquérir ça aussi. Parce que ça, tu peux faire kinyan. Ça, tu peux faire kinyan. Je ne peux pas l'acquérir gratuitement. Je suis obligé de payer encore quelque chose. Ah, c'est ça le problème. Est-ce que tu payes ou tu ne payes pas? J'ai pas envie de faire ça. C'est-à-dire, paye-moi un centime. Ok, tu me payeras un centime. Moi, mon but à moi, c'est quoi en fin de compte? Que tu me ramènes l'objet de là-bas. Et que la personne là-bas accepte de te donner l'objet, me le rende. Parce que la personne ne va pas accepter de te rendre l'objet. Parce que la personne va te dire, si tu le perds, je serai obligé de lui donner un autre objet, une autre somme d'argent. Je ne suis pas prêt à te donner à toi. Mais moi, je suis intéressé que tu me l'amènes le plus vite. Donc, la meilleure formule pour que lui n'a aucune ta'ana contre le shaliach en disant je ne te fais pas confiance, la meilleure formule, c'est de te nommer toi shaliach, possesseur de ce bien-là que je veux que tu me ramènes. Comme ça, tu peux lui écrire un reçu, bien reçu. D'accord? Comme ça, lui, il n'a aucune ta'ana de dire non, je ne veux pas te le donner. Après, c'est à toi, dans ta gentillesse, parce que je sais que je te fais confiance, tu me le donnes cadeau, tu me le rends. C'est le shaliach qui le perd. Ah, c'est le problème du shaliach. Non, même pas. C'est à lui. C'est qui ça lui? C'est le shaliach. Et si le shaliach le perd, je peux rien lui donner. Il n'y a pas de ta'ana. Mais j'ai plus ta'ana parce que je t'ai donné cadeau. Je t'ai fait acquérir. Mais au moins, l'autre, il ne peut pas être toi, je ne veux pas l'envoyer par le shaliach. Dans ce cas-là, si le shaliach il dit je veux le garder pour moi, il peut le garder. C'est ça qu'il a demandé, oui, mais ce shaliach-là, il sera grillé à vie. On le considère comme un voleur, ne touchez plus. C'est exactement. Tout dépend de la somme. Nafkamina, qu'est-ce qui s'est passé lorsque les gens faisaient des transferts d'argent de France à Israël? Il y a des gens qui venaient, ils prenaient un pourcentage et ils faisaient des porteurs. Non, pas chaud. S'il a pris au milieu le matin aussi. C'était vraiment, il fallait faire confiance à la personne, quoi. On va lui faire confiance. C'est-à-dire, en tout cas, ça c'est Rav Papa, il est tellement content qu'il a réussi à prévoir l'argent de Chosaï qu'il a accompagné jusqu'à Toar. Maintenant on revient à la Mishnah. Natan lo et Keren, mais il ne lui a pas donné le Chomesh. Hein? On a dit donc il a juré sur le Chomesh, alors il doit amener le Chomesh du Chomesh et ainsi de suite. La Gemara dit Alma, Chomesh, Mamonao. Si tu dis qu'il doit lui payer sur le Chomesh aussi, ça veut dire que le Chomesh c'est comme de l'argent, c'est pas un knas. V'imaïte, et que si maintenant il meurt, le Ganav, il meurt, parce que le gars, qu'est-ce qu'on a dit? Il n'a pas reconnu, il a juré, sauf il a reconnu qu'il a fait une erreur, et qu'à ce moment-là, il a payé le keren plus le chomesh. D'accord? Et on doit lui payer le chomesh, et si après, il ne reconnaît plus le chomesh, alors il va devoir payer le chomesh du chomesh. Donc ça veut dire que le chomesh s'appelle de l'argent. C'est mamona. Et donc si le père il meurt, les yorshim, les héritiers doivent payer et le keren et le chomesh en question. Tanan Nami. Il y a aussi une braïta qui dit a priori la même chose. Natan lo et keren. S'il lui a donné le keren. Venishba la chomesh. Mais il a juré qu'il a déjà rendu le chomesh. Et après il s'avère qu'il reconnaît qu'il n'avait pas rendu le chomesh. Areze mosif chomesh al chomesh. On a dit qu'il faut que tu ajoutes un cinquième sur le 1/5, parce que le 1/5 était devenu comme un gazelle. Alma, chumshama monao. Donc si je dois payer un 5e du 1/5, c'est que le 1/5 en question n'est pas un kapara, n'est pas un knas. Et là, c'est devenu mamon. La Gemara demande, il y a encore une autre braïta qui dit la même chose. À Gozel et Travero, celui qui vole son ami, Venishbalo, il jure que non, il n'a pas l'objet chez lui, Oumet, et il est mort, Yorshim, Meshalmim, les héritiers devront payer Keren, Vechomesh, mais Pturim, Mina Hacham, il ne doit pas amener le Korban. Pourquoi? Parce que Hacham Lo, c'est d'Afka la personne qui a juré qui doit amener le Korban. Alors il n'y a plus de Béalim, donc il n'y a plus de Béalim, il n'y a plus de Korban. Yorshim, Bnei Shlomer, Chumshadavon avait. Et tu vois d'ici que les Yorshim vont payer le 1/5 de leur père. Donc s'ils vont payer le 1/5 de leur père, ça veut dire que le 1/5 est considéré, c'est vrai que c'est parce qu'il a juré pour rien qu'on lui fait payer 1/5 de l'objet volé.
Mais c'est un cinquième, mais considéré comme de l'argent. Comme si considéré comme de l'argent, c'est pour ça que les Yorshim doivent le payer. Donc, la parenthèse, Alma, Chomesh, Mamonahu, Baye ou Baye, Shalomel, les Yorshim, c'est ça que les Yorshim doivent le payer. La Gemara demande, ah, c'est comme ça le din, Mérimino, je vais objecter. Il y a une autre Mishnah qui dit pas comme ça, qui dit qu'a priori, le Chomesh n'est pas Mammon. Comment on voit ça? Adain ani omer. Je dis encore, Ematai eno meshalem chomesh à la gezel. Quand est-ce on ne paye pas, les yorshim ne vont pas payer, les yorshim ne vont pas payer le 1/5 du gezel. Al gezel, par exemple, gezel aviv, bisman dans le cas, chez lo nishba, quand lequel le père il n'a pas encore juré. Chez lo nishba, lohu velo aviv, ni lui, ni l'enfant. Et ni le père, ni l'enfant et ni le père. Alors, Hu velo aviv, mais si c'est lui qui a juré, le fils qui a juré, et après, Bassop, il s'avère qu'il a juré pour rien. Velo aviv, mais le vive, son père n'a pas juré. Aviv, il a juré, velo Hu, et lui n'a pas juré. Hu ve aviv, lui et son fils, le fils et le père ont juré. Minaïn, d'où savons-nous qu'on ne paye pas le chomesh? Que le fils ne payera pas le chomesh, Talmud Omar, c'est pour ça que c'est marqué Asher Gazal, ve Asher Asak. Qui c'est qui paye le chomesh? Asher Gazal, celui qui a volé, Asher Ashak, c'est une autre façon d'être au chèque, de voler la personne. Vehu le Gazal, ou le Ashak, et l'enfant, il n'a ni été au volé, ni été au chèque. Donc qu'est-ce que je vois d'ici? Qu'un enfant ne paye pas, un héritier ne paye pas le chomesh. Et qu'est-ce qu'on a dit juste auparavant? Que l'héritier, il paye le chomesh parce que c'est considéré comme mammon. Or, si on dit que l'héritier ne paye pas le chomesh ici dans la nouvelle braïta, ça veut dire que c'est pas mammon, c'est kapara. Un kapara, le fils n'est pas censé payer la kapara de son père. Donc, stira entre les mishnayot. Donc, on a une stira entre la mishnah d'avant qui dit que le fils il doit qu'un payer le chomesh, et cette mishnah là il dit que le fils ne payera pas le chomesh à cause du pasouk. Amar Nachman lo kashia, ce n'est pas une question. Kan shehoda. Quand est-ce qu'il ne paye pas le chomesh? Lorsque le père n'a pas reconnu la faute. Quand est-ce qu'il payera le chomesh? Quand le père a reconnu la faute. La Gemara demande, il hoda kiren avilon shalem. Et s'il ne reconnaît pas le kiren, il ne doit pas payer. Il y a un problème ici. Vichite ma'achinami de l'homme shalem. Si vous voyez un achinami, mais l'homme shalem. Veha mideka mehader a chomesh. Et du fait que tu vois qu'il revient sur le chomesh, les mêmes bras des Keren Meshalem, donc ça veut dire que le Keren il paye. Et donc ta réponse elle ne marche pas. Ve'od, et en plus l'autre kushia, Tanya ya marqué Va'adain ani omer. Et en plus, comment je dis encore, Emata yo Meshalem Keren al Gezel Aviv. Quand est-ce que je paye le Keren du Gezel Aviv? Si ton père, le père il a volé, le fils il doit payer le Gezel de son père. Bisman Shenishba, au moment où il a juré. Hu ve'aviv, que lui il a juré ou son père il a juré. Aviv ve'lo, son père a juré mais lui il n'a pas juré. Hu ve'lo aviv. Lui, il a juré et pas son père a juré. Le Hu velo aviv, ni son père ni lui a juré. Minaïn qui doit quand même rendre l'objet volé. Talmud lomar, gzela ve'oshek, aveda ou pikadon, yesh Talmud. Le pasuk a énuméré plusieurs cas d'objets volés. Gzela, oshek, aveda ou pikadon. Et yesh Talmud, et tu dois apprendre de ce pasuk là. Bon, l'Angma fait une petite parenthèse. Beativ, Ravuna était assis avec Amar Leu Lashmateta, qu'il a dit cet enseignement-là. Amarle Rava Bere Yesh Talmud Kamar. Qu'est-ce que tu étais mitkaven quand tu as dit Yesh Talmud? C'était mitkaven Yesh Talmud. On apprend du pasuk que le fils est obligé de rendre l'objet volé de son père dans tous les cas de figure. Ou Ish Talmud, ou que c'est une takanat chachamim que le fils doit rembourser la gzela de son père. Est-ce que c'est à cause du pasuk, parce que le pasuk a énuméré tous les cas, ou que c'est une genre de takanat chachamim? Amarle lui a répondu Yesh Talmud, Kamina. Et non, on apprend du pasuk Miribouya Dekrae, par le fait que le pasuk Kavechol il s'allonge et il explique plusieurs cas. On avait dit Oshek, Aveda, Pikadon. De là on apprend que dans tous les cas de figure, le fils il doit rendre le gzela de son père. Dekrae. Amre, et la Maïlohoda. Alors ça veut dire quoi qu'il ne reconnaît pas, hein? Lohoda aviv, vehoda beno. Si le père ne reconnaît pas le gazelle, mais le fils reconnaît le gazelle. Il dit mon père a volé. Je reconnais, ça c'est un objet que mon père a volé. Le père n'a pas reconnu. Vehoda, benit chayev beno,
Et donc le fils est obligé de rendre l'objet. Mais il travaille pour Chomesh, Ashvoa d'idée. Et après, il a dit, mais je t'ai rendu l'objet. Il a été obligé de jurer. Il a juré qu'il a rendu l'objet. Sauf il s'avère qu'il a juré le chinam. Donc le fils, il doit payer le chomesh à ce niveau-là. Ashvoa d'idée de l'enfant. Amré. Pourquoi Parce qu'il a juré. Et pourquoi il a juré l'enfant? Il a déjà. Il a dit, mon père a volé. Oui, mais il a volé. Son père a volé. Son père a volé. Son père a volé. Après, il vient, il dit, mais alors l'objet, je te l'ai déjà rendu. Ah, et sur ça, il jure. Et sur ça, il jure. Je l'ai déjà rendu, que tu veux. D'accord. Bon, il jure, et ben ça fait la parole. Ça me paraît bizarre, l'histoire. Bah oui, d'accord, je suis d'accord. Mais en le cas, c'est le cas du chomesh que le fils, il va payer. Quand l'on a l'autre. D'accord. Alors, Amré, je vois d'idée. Amré. La réponse de la Gemara, non, on parle ici, Beshen, Akzela, Kayemet. On parle ici si l'objet volé n'est pas présent. Alors, Beshen, Akzela, Kayemet, a fait le Keren, Amilo, Meshalem. Si l'Akzela n'est pas présente, alors même le Keren, le fils ne doit pas payer. Quand est-ce que le fils doit rembourser l'objet de son père? Que d'Afka lorsque l'Akzela elle est présente. Mais si elle n'est pas présente, c'est le problème du père, c'est plus le problème du fils. Lo, Tzricha, Dika, Achayut. Non, le père a laissé des terrains. Achayut, ça veut dire Achayut Nechassim. Nechassim, il a laissé des terrains. Comme il a laissé des terrains, il avait volé un objet. Donc l'hypothèque de l'objet volé va sur les terrains. Même l'Akzela, elle a été dilapidée. Le fils, il doit des terrains de son père qu'il a reçu en héritage, doit rembourser l'Akzela. La Gemara demande, mais qui est Achayut Nechassim? Maïhave, Milva Alpehi. Et si c'est une Achayut Nechassim, alors que ça change? Le fait que le fils doit rendre l'objet volé s'appelle Milva Alpehi. Et Milva Alpe, Enogove, Lomina Yorshim, Lomina Lekuchot. On a un clal, qu'une Milva orale non écrite, on n'est ni gové ni des Yorshim, ni des Lekuchot. Donc comment c'est possible que Kabiachol, il va devoir payer le Keren, le Yoresh? Tu m'as dit, compare dans un cas où l'Akzela a été volée. Ok, si l'Akzela a été volée, le fils il n'a plus besoin de rendre. Non, il a laissé le père des terrains. Donc il a laissé une Achayut Nechassim. Ok, puis c'est une Achayut Nechassim, ça ne change en rien que l'objet volé est considéré comme une Alva'a Be'alpé. Et si c'est considéré comme une Alva'a Be'alpé, on n'encaisse pas des Yorshim. Donc ma putain, on a dit que le fils il doit payer l'Akzela de son père. Alors réponse, Amré, Béché Ahmad Badi, non, on parle ici de très particulier, où le père est déjà arrivé au tribunal. Comme il a déjà un tribunal avant qu'il meure, avant que le père il meure, il est arrivé au tribunal, donc on a été Mechayev Oto comme un tout chiyuv du Bedin, c'est comme un shtar, donc ça devient une alva'a bichtav, c'est pour cela que le fils il est chayav de rembourser. La Gemara demande, Béché Ahmad Badin, Afilou Chamesh Nami Meshalem. S'il a été Omed Badin, et donc on a été Mechayev déjà au père le 1/5, donc le fils il doit payer aussi le 1/5. Amaravuna Bered Rabbi Yoshua, les fils Shen Meshalmim Chomesh al Kfirat Shibud Karkaot. Non, mais pourquoi il ne paye pas le Chomesh le fils? Parce qu'on ne paye pas un Chomesh lorsque je mens sur un Shibud Karkaot. Puisqu'on a parlé qu'il y a une Achayut Nechassim ici. Comme une Achayut Nechassim. Alors maintenant, quand je dis non, mais je t'ai déjà rendu l'objet, alors je suis Choserbi sur le Shibud Nechassim. Et quand je suis obligé sur un des Karkaot, et que j'ai juré que je t'ai rendu déjà l'objet, et que c'est faux. Comme il y a un Shibud Karkaot, on ne paie pas Chomesh. Chomesh, c'est uniquement sur une Alva'a qui n'a pas de Shibud Karkaot. Tu n'as pas la possibilité d'hypothéquer des terrains. Sur ça, on paye Chomesh. Mais si maintenant il y a une hypothèque de terrain là-dessus et je jure que Kabiachol, je t'ai rendu l'objet, parce que je t'ai pas rendu l'objet, sur ça je ne paye pas Chomesh. Donc là, dans un cas, quand il y a un Shibud Karkaot, on se dit que le fils ne paye pas Chomesh. Rava, il te dit non. On met une autre explication. Achabema yaskinan, kegon shaita diskaya shel aviv mufkedet biyad acherim. Non. L'objet volé était dans une poche. Cette poche était dans les mains de quelqu'un d'autre. Acherim. Et donc, Keren Meshalem. Parce que maintenant, il reconnaît qu'il y a une vol. Donc, je dois rendre l'objet. Mais, Hud Hadeate. Chomesh lo Meshalem. Mais le fils ne va pas payer Chomesh. Pourquoi? Quand il a juré qu'il n'y a pas d'argent, il a raison. Il n'a pas juré, il n'a pas menti. Parce que l'argent se trouvait chez qui? Chez quelqu'un d'autre. Il ne se trouvait pas chez le fils. Puisqu'on dit qu'on parle dans un cas où l'argent volé se trouvait dans un coffre-fort de quelqu'un d'autre. Donc quand le fils il a dit « j'ai pas l'argent de mon père » ou « mon père t'a déjà rendu », il croyait qu'effectivement l'argent n'était pas chez lui. Il ne savait pas que l'argent était chez quelqu'un d'autre. Donc quand il a juré, il a juré Béhémet.
Parce qu'il ne savait pas. Et c'est pour cela que même que Bassof il s'avère qu'il a juré le Chinam, il ne paye pas le Chomesh. Pourquoi? Parce qu'il a juré en pensant qu'il avait raison. Quand est-ce qu'on paye le Chomesh? Quand je jure et je sais que je suis en train de mentir pendant que je jure. Alors là, je paye le Chomesh. Là, l'enfant devra payer le Chomesh, en tout cas. C'est là, dans un cas pareil.